Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du mythe des protéines. Alors d'abord sachez que l'industrie agroalimentaire depuis une centaine d'années, même plus, et puis toute la société de consommation, la société capitaliste, veut nous induire à acheter toujours plus, à consommer toujours plus, et en particulier à faire le commerce des animaux, à faire le commerce de la viande, à faire le commerce du lait. Donc on entend dans les supermarchés, dans la radio tout le temps, manger 5 yaourts par jour, manger etc. Tout ça, c'est du marketing, c'est du soft power, c'est de la propagande. En fait, prenons les bases. Le temps de digestion de la viande, c'est de 4 à 48 heures. Donc pendant tout le temps que vous digérez, votre corps, il ne peut ni se régénérer, ni consommer de l'énergie pour faire du sport ou faire des activités physiques ou même mentales. Donc toute cette énergie qui va être pompée pour la digestion ne pourra pas être utilisée pour autre chose. Donc pendant que vous digérez votre viande pendant 4 à 48 heures, donc non seulement vous consommez de l'énergie pour digérer tout ça, mais en plus vous allez saturer les intestins. Les protéines sont en fait des macromolécules que le corps doit casser, doit découper pour créer des acides aminés. Et alors seulement les acides aminés seront-ils absorbables par les intestins et par le corps. Et en fait, les acides aminés, on les retrouve déjà tels quels, bruts, dans l'alimentation végétale. En particulier dans tout ce qui est amandes, noix, noisettes, et dans le riz complet, et dans les légumineuses, les lentilles germées, les pois chiches. Donc en fait, quand vous mangez des acides aminés, vous allez les digérer beaucoup plus vite parce que le corps n'aura pas besoin de casser ces molécules. Donc le temps des acides aminés, le temps de la digestion des acides aminés, je n'ai pas regardé, ça doit être entre 1 et 4 heures. Ce qui est déjà pas mal. Prenons le temps de digestion des sucres. Imaginons que vous mangez que des fruits. Donc, par exemple, le petit déjeuner, vous décidez de manger 3 fruits et c'est tout. Le temps de digestion, faites l'expérience vous-même, mais seulement les fruits, rien d'autre, hein, pas de boisson lactée, pas de boisson sucrée, pas de pain, rien du tout. Simplement peut-être 3 fruits. Vous allez prendre entre 10 et 20 minutes pour la digestion. Dans l'estomac, ça va très vite, après les intestins, ça disparaît très vite, c'est 99% d'eau, plus des oligo-éléments, des minéraux, enfin peut-être pas 99, mais 95, et des vitamines, et du sucre bien sûr. Des sucres rapides ou des sucres lents. Donc le temps de digestion des sucres rapides, des fruits, c'est de 10 à 20 minutes. Alors en fait, l'impression de faim qu'on a tellement souvent, c'est parce qu'on est habitué à manger trop. On est toujours en train de surcharger son corps, et alors on se sent bien, ça rassure. Je parlerai plus tard dans une autre vidéo sur l'alimentation et les sensations, les émotions et les sensations, le rôle clé que jouent les sensations et les émotions pour nous faire manger davantage en fait. En fait, on mange tous trop, c'est évident. Même ceux qui sont, même moi, je veux dire l'année dernière j'ai perdu 10 kilos. Donc comme quoi j'ai des réserves. Donc l'impression de faim, c'est simplement des habitudes qu'on a. On a l'habitude de manger 3 fois par jour, c'est ridicule. On pourrait manger 2 fois par jour, ça suffirait largement, même 1 fois par jour. Même il y a des gens qui mangent même moins qu'1 fois par jour et qui se portent très bien. Alors, comment fonctionne le muscle? Est-ce que le muscle va prendre les protéines ou les acides aminés pour se transformer en muscle et pour dépenser de l'énergie et pour nous apporter la force? La force physique, la force d'endurance, la force mentale. Mais en fait, le muscle, il se nourrit de sucre qui va transformer en énergie et ainsi le muscle va se développer par la répétition de gestes. C'est tout. Il n'y a pas d'histoire de protéines ou d'oligo-éléments. Les protéines ou les oligo-éléments, les protéines déjà, elles n'existent pas digérées dans le corps tel quel, c'est du muscle. Mais donc, pour que le corps forme du muscle, donc de la protéine, il lui faut des sucres. Ou bien, s'il ne trouve pas de sucre, il va chercher des graisses. Et c'est le principe du régime paléo.
qui est en fait une absurdité, parce que il suffit de donner au corps des sucres, sans le surcharger d'autres choses, comme de la graisse, des huiles, des produits lactés, etc. Et le corps, il va digérer très vite. Et les intestins ne seront pas surchargés. Si vous ne mangez que des fruits et des légumes, et des légumineuses, pas trop de légumineuses, et des noix, noisettes, etc., le corps et les intestins ne seront jamais surchargés. Ils digéreront très vite, et vous vous porterez très bien, avec des intestins sains. Donc le muscle, il transforme le sucre en énergie pour se développer. Et s'il n'y a pas de sucre, il va consommer les graisses. C'est pour ça que c'est très difficile de se débarrasser de ces graisses. C'est parce que c'est un dernier recours, quand il n'y a plus de sucre, à ce moment-là, le muscle va chercher la graisse. Mais il ne va pas chercher la protéine, ni l'oligo-élément, ni les acides aminés. Les acides aminés, c'est probablement, je n'ai pas fait une enquête là-dessus, mais je devrais d'ailleurs. Mais les acides aminés, c'est pour les organes peut-être, pour que les organes soient en bonne santé. Donc en fait, le corps, il a besoin de sucre, un petit peu de graisse, en réserve au cas où il n'y a pas assez de sucre, d'oligo-éléments et de minéraux. Où est-ce qu'on va trouver ces éléments? On peut les trouver dans la viande, mais la viande c'est super difficile à digérer. Et bien en fait on les trouve dans tout le reste. Et quand on regarde l'être humain qui est un animal, avant il se nourrissait principalement de baies, de noix, de fruits, et puis peut-être de temps en temps d'un animal, mais tant qu'il n'avait pas de feu, il mangeait très peu de viande, et il se portait pas trop mal quoi. Et il faisait beaucoup plus d'efforts énergiques que nous. Donc tous ces mythes de muscles, de développement de muscles, de manger des protéines et de manger des compléments alimentaires, etc. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est juste pour vous faire consommer, pour vous faire dépenser votre argent pour rien. Et en plus, ça ne vous mettra pas en bonne forme. Donc si vous voulez trouver des sucres rapides, des oligo-éléments, des minéraux et des vitamines, les meilleures sources pour tout ça, c'est les fruits et les légumes et les noix. Donc en fait, on pourrait tous devenir végétariens, mais sans aucun problème. Même vegan, sans aucun problème. Et tout le reste, c'est des mythes. C'est des mythes pour vous faire consommer, pour vous faire dépenser votre argent, pour faire fonctionner l'industrie agroalimentaire, pour que tous nos abattoirs soient pleins d'animaux qui n'y ont rien à faire, qui sont dans la souffrance, pour tous ces élevages d'animaux qui vont consommer du soya, du colza, etc., du tournesol, alors qu'on pourrait les consommer nous-mêmes. On peut très bien consommer nous-mêmes le soja, le colza, les graines de tournesol. Donc, si vous cherchez des sources d'oligo-éléments, de protéines végétales, il y a les noix, les noisettes, les amandes, le riz complet, les graines de tournesol, les légumineuses telles les lentilles, les graines germées. Les graines germées, c'est prodigieux, parce que non seulement ça décuple le taux d'oligo-éléments, mais ça décuple aussi le taux de vitamines. Et dans les amandes, vous trouverez du calcium. Dans les noix et les noisettes, vous trouverez du fer, etc. Donc voilà, il n'y a plus qu'à devenir végétarien et aller dire merde à toute la société, toute l'industrie agroalimentaire et tous ceux qui nous mentent à longueur de journée sur les radios et dans nos livres de soi-disant d'alimentation, et tous ces médecins aussi et autres qui nous conseillent de manger moins de fruits et moins de légumes parce que soi-disant ce serait trop lourd pour les intestins, mais c'est parce qu'en fait on bourre nos intestins de tellement d'autres choses que les fruits et les légumes, ça fermente, puis ça crée de l'alcool, et puis ça nous empoisonne. Si vous mangez que des fruits et des légumes, et des noix et des noisettes, eh bien, vous serez en pleine santé. Et si de temps en temps vous voulez manger un petit bout de fromage ou quoi, faites-vous plaisir. Voilà pour le mythe des protéines. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à faire suivre le lien à vos amis, et puis aussi à mettre des pouces bleus, à laisser des commentaires, comme ça fera monter ma chaîne, et comme ça plus de personnes y auront accès via YouTube. Je vous remercie, à la prochaine vidéo.